Bonsoir tout le monde, bienvenue à Istanbul, au stade olympique Atatürk, qui affiche bien évidemment complet pour cette finale du UEFA Champions League. Grand rendez-vous que je vais avoir l'immense plaisir de vous commenter en compagnie de Pierre Ménès qui est en train de s'installer à mes côtés. Le Real Madrid affronte le Paris Saint-Germain. On imagine ce qu'ont pu éprouver les joueurs, les supporters, les dirigeants des deux équipes en préparant ce rendez-vous, cette finale. Une préparation avant tout mentale, parce qu'il va falloir répondre présent sur tous les ballons, essayer de commettre un minimum d'erreurs, un minimum d'approximation. Le Real Madrid, qui est le club de tous les records, bien sûr, dans cette Ligue des Champions, très largement devant au classement des vainqueurs. Ouais, c'est le premier club vainqueur, puis le premier à gagner 10 fois, puis 11 fois, puis 12 fois. Ouais, la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien. Il va essayer de relancer vite. Messi. Marco Verratti. Mbappé. Ah, ça combine bien, ça circule bien, ça fait courir l'adversaire. Wijnaldum. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Les joueurs du Real qui vont devoir se montrer sérieux face à ce type d'adversaire. Ouais, Hervé, là, tous les pronostics le confirment. On devrait assister à un match. Messi. Oh là là, dommage. Il avait pris sa chance de loin pourtant. Ouais, c'est vraiment pas passé loin. L'entraîneur se dit sûrement qu'il ne faut pas rater ce genre d'occasion. Elle peut coûter cher si son équipe venait à perdre ce match. Eder Militao. Luka Modric. Edouard. Casemiro. Alors forcément, ça c'est un joueur qu'on va suivre aujourd'hui. Sergio Ramos, on le retrouve pour la première fois face à son ancienne équipe. Et c'est vrai que dans ce genre de match, dans ce genre de retrouvailles, c'est pas toujours facile de faire abstraction du contexte. Ouais, c'est jamais neutre, hein. C'est toujours un petit peu compliqué parce que dans ces cas-là, on ne sait jamais s'il faut se préparer de façon spéciale ou pas. Messi, intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ça fait le boulot. C'est tout ce qui compte. Le corner de Léo Messi, bien frappé. Le gardien l'a sorti au point. Léo Messi. Oh, sauvé par la barre. Ouais, touche en faveur du club parisien. Et le PSG qui va profiter de cet espace sur les ailes. Verratti. Ouais, la frappe était un petit peu optimiste là, voire naïve. On en parle beaucoup en ce moment de Sergio Ramos. Il aurait laissé entendre à son entourage que cette saison serait sa dernière. C'est du moins ce que nous rapporte une source bien informée. La question, c'est de savoir si c'est dernière saison au club ou dernière saison en tout court. Je ne sais pas, ça arrivera bien un jour. Ce sera à lui de choisir le moment. En tout cas, on peut toujours profiter pour saluer le joueur qui est devenu. Et quand il sera plus là, il laissera un grand vide, ça c'est sûr. Les Merengues qui n'ont toujours pas marqué, qui n'ont pas concédé de but non plus, 0-0. Ouais, les Parisiens qui ont la balle maintenant, bien récupéré, bien joué. Wijnaldum. Lionel Messi. Neymar. Ouais, une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Neymar. Ah, c'est bien joué, il faut savoir résister à la pression. Messi. Encore toi qui, bien sûr, ne se laissera pas surprendre.
Ouais, ça commence à devenir assez pénible comme match. Alors, ok, les bons 0-0, ça existe. Mais bon, là, vous voyez aussi, les mauvais 0-0, mon Dieu, ça existe aussi. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Luka Modric. Rodrigo. Et 1 minute de temps additionnel. C'est une perte de balle pour le Real. L'arbitre qui siffle la mi-temps à l'instant. Les deux équipes qui vont repartir 2-2 à l'issue de cette première période dans cette finale de Champions League. Oui, c'est extrêmement indécis et tout peut encore arriver dans cette finale et puis on ne va pas s'en plaindre. L'arbitre qui a sifflé à l'instant dans cette finale du UEFA Ligue des Champions, ça peut donc recommencer. Benzema. Rodrigo. Et il est dépossédé du ballon. Le Real qui va bénéficier d'un coup franc. Ça fait quand même un peu loin, ça, même pour Toni Kroos. Ouais, il fallait et de la puissance et de la précision pour marquer à une distance aussi lointaine. Ouais, un peu d'humilité aussi. Marquinhos. Et Messi. Messi qui perd le ballon. Karim Benzema. Il veut venir. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Wijnaldum. Messi. Oh, le tir qui vient raser le montant. C'était pas mal fait du tout, ça. Ça aurait peut-être mérité un meilleur sort. Eder Militao. Pour Casemiro. Ferland Mendy. Benzema. Marco Asensio. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Wijnaldum. Ça ne passe pas la passe là. Ballon intercepté. Et ça sort en touche. Benzema. Marco Asensio. Casemiro. Avec Kroos. Il la joue un petit peu comme au hand, on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Eden Hazard, et il est signalé hors jeu. Peu de précipitation dans sa course, dommage pour lui, il doit faire plus attention. Et le ballon qui va être récupéré car il y a une bonne interception là de Ferland Mendy. Eder Militao. Marco Asensio. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Ah, il continue Messi. Courtois, attention, il l'a repoussé, c'est pas fini. Ça presse haut, attention à ce ballon. Oh, le but, l'ouverture du score dans cette finale de UEFA Champions League. Ouais, incroyable, elle arrive au meilleur des moments pour ses joueurs. Ouais, ça finit par rentrer. Ouais, la baraque tenait bon, mais la défense a craqué. Là.
Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Geste sans équivoque de l'entraîneur dans sa zone technique. Il est content d'être devant ce match. Et si c'était le but de la victoire, Pierre, tout simplement? Ah, ça y ressemble bien, Hervé. Hein, il reste plus beaucoup de temps. C'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération. Federico Valverde. On l'avait remarqué, mais effectivement, la possession est nettement en faveur du Real Madrid. Et le problème, c'est que cette équipe ne se crée pas suffisamment d'occasions dangereuses. Bon, il faut jouer plus vite, exploiter mieux la largeur du terrain. C'est dédié, ce sera une touche. Intercepté par Marco Verratti. Mbappé. Messi. Ah non, la passe est interceptée. Ces 5 dernières minutes qui risquent d'être très longues parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'une égalisation. Toni Kroos. Federico Valverde. Paris Saint-Germain qui tient bien ce match pour le moment. Attention, car ils n'avancent que d'un but. Verratti. Encore un bon ballon. On voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant son but. Wijnaldum. Courtois, attention, c'est pas terminé. Oh oui, encore une bonne passe. Eden Hazard. Allez, c'est terminé, Pierre, et c'est historique. Regardez, cette joie collective des joueurs qui n'en reviennent pas. Ils sont champions d'Europe. Ah ouais, ça court partout. Les petites passes danses se multiplient à droite, à gauche et dans les tribunes. Je sais pas comment ils font, certains. Ça fait 3 minutes qu'ils sautent sur place. Il va y avoir des problèmes de mollets et des problèmes d'adducteurs. Il y a de la joie, il y a du soulagement, et il y a le devoir accompli. Et la joie collective, la soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'UEFA Champions League. C'est un moment vraiment historique. Et dans quelques instants, on va vivre un moment historique. Le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club, bien sûr. Cette Champions League qui va être brandie par le capitaine. Ouais, c'est un moment de joie indescriptible. Regardez comme les joueurs sont heureux, chacun exprime son bonheur d'une façon différente. Il y en a qui sont tout en retenue, il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine, bien sûr, qui soulève la coupe en premier, mais qui ensuite va la passer, va la partager avec tous ses coéquipiers. Tout le monde va vouloir la toucher. Les membres du staff, les membres de la cellule médicale, tout le monde. Voilà, c'est la victoire de tout un club, pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse. Les supporters aussi, bien sûr. Les joueurs du PSG qui sont en train de remercier à leur manière leurs plus fidèles supporters en leur présentant le trophée. Ah, c'est sûr que ça va faire beaucoup de très beaux souvenirs pour tout le monde. Il y a les joueurs également qui communient ensemble. La coupe qui va passer de main en main. Tout le monde va avoir son petit moment. C'est 5-10 secondes avec la coupe dans les mains, j'imagine. Ouais, puis moi, un club français qui gagne, ça me va. Il y a des photos qui sont importantes, comme la première victoire en Coupe de France en 82. Ça, c'est la première victoire en Ligue des Champions, et cette photo aussi, elle est importante. Avec la coupe aux grandes oreilles, on est bien dans l'évidence. Voilà.